Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cœur de l'April, échange avec des personnes qui font vivre l'association, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi sur le thème La deux chevaux comme parabole libriste. Et aussi une nouvelle pituite de Luc sur le thème Le fric et l'ego. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 29 octobre 2024, nous diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Connu. Salut Étienne. Salut Isa. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. C'est la chronique À cœur vaillant, la voix est libre, qui aujourd'hui porte sur le thème La deux chevaux comme parabole libriste. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. La deux chevaux comme parabole libriste. C'est l'histoire de deux libristes au volant d'une deux chevaux. La deux chevaux, c'est ce véhicule populaire qui a pris son essor dans les années 50. La mécanique était sobre et simple. En cas de souci, on pouvait ouvrir le capot, et pour peu qu'on ait des connaissances ou des camarades ayant quelques compétences mécaniques, on pouvait facilement identifier le problème et bien souvent le régler. On est loin de cette personne qui n'ouvre pas la porte de sa Tesla pendant la mise à jour car elle avait lu sur Google que ça pouvait abîmer la voiture. Nos deux libristes sont donc derrière la ligne de départ d'une belle piste d'un circuit automobile. Notez bien que ces sympathiques personnes n'ont pas vraiment demandé à être là. Elles avaient plutôt prévu un pique-nique. À côté de la deux chevaux, une Formule 1 avec tous les chevaux qui vont bien à l'intérieur. Cette voiture va être pilotée par un GAFAM quelconque, prenez celui que vous voulez. La piste a récemment et gracieusement été refaite par ce GAFAM, les pneus larges accrochent bien mieux désormais, et les édiles venus voir la course ont le sourire aux lèvres. La piste toute neuve va profiter au territoire pour longtemps, et on mesure déjà un impact positif sur l'emploi ces derniers temps, c'est dire. Le feu va bientôt passer au vert. Le suspense n'est absolument pas à son comble pour les 6 heures de course à venir. Parce que même si vous n'avez jamais conduit une deux chevaux ou une Formule 1, vous savez déjà pertinemment qui va gagner. Après tout, il y a des gens dont la motivation pour avancer dans la vie, c'est la win. Note de bas de page numéro 1. Terme utilisé pour signifier la gagne, à ne pas confondre avec la win dose ou aussi weed dose pour parler d'une substance addictive. Être devant et laisser les autres dans le rétro loin derrière est leur raison de vivre à ces gens-là. Et bien justement, ça tombe bien, car malgré les encouragements symphoniques du passager de la deux chevaux, Chauffeuse, si t'es championne, appuie, appuie, chauffeuse, si t'es championne, appuie sur le champignon. J'en ai pas entendu à l'arrière, on la recommence. Chauffeuse, si t'es championne, appuie, appuie, chauffeuse, si t'es championne, appuie sur le champignon. Eh bien, la Formule 1 sèche totalement la deux chevaux et la laisse effectivement comme un petit point dans l'horizon de sa caméra arrière. Vous noterez quand même que, pendant la première heure de course, la Formule 1 se retrouve à son tour à plusieurs reprises dans le rétroviseur de la deux chevaux. Ben oui, c'est le principe d'un circuit, ça est fait pour tourner en rond.
Et bim, finalement, contre toute attente, le suspense tombe sur le circuit comme la nuit à l'équateur. Au même moment, les deux véhicules subissent une avarie et s'arrêtent au bord de la piste. Pour la Formule 1, on a du mal à avoir des infos sur l'origine du problème. Le constructeur ne veut rien nous dire. Ça pourrait être l'actuateur d'avance qui fait des siennes, ce qui expliquerait ces nuages de fumée noire que l'on a vus. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça pourrait être aussi le frein optoélectronique situé sous les culbuteurs à membrane qui est défaillant et qu'il faut remplacer au prochain passage au stand. Bah oui. Il était pourtant bien spécifié que toute manipulation susceptible d'engendrer une anomalie de fonctionnement de nature à déclencher une panne préjudiciable au bon fonctionnement de la Formule 1 était déconseillé. Bon, de toute façon, on ne saura jamais, c'est secret. Bref, laissons la F1 aller au stand et allons voir la 2 chevaux. Bisque, pendant ce temps, la réparation touche déjà à sa fin. Le passager a passé son sarouel à la conductrice et après quelques déchirements de tissu et un travail d'équipe pour tresser les lambeaux, la courroie défaillante a pu être remplacée. Voilà l'équipage qui redémarre en quête du rattrapage des 42 tours de retard. Au stand de la F1, cependant, ça discute. Le sous-traitant qui fabrique les freins optoélectroniques sous les culbuteurs à membrane n'est plus en capacité de fournir l'ancien modèle. Si le nouveau modèle devait remplacer l'ancien, il faudrait une mise à jour du logiciel de gestion de membrane. Ah, ce serait trop long. Il est suggéré de remplacer la totalité de la voiture. Le hic, c'est que le règlement l'interdit. Dans un futur proche, il ne faudra pas s'étonner d'une très probable demande de modification du règlement qui est trop contraignant et qui empêche de gagner. Mais bon, en attendant, combien de tours la 2 chevaux a-t-elle rattrapé, dites-moi ? 24, mais ce nombre est d'une importance toute relative. L'équipe s'est arrêtée pour pique-niquer et observer les oiseaux de la zone humide qui a été grignotée par les travaux de rénovation de la piste. On y voit encore parfois des grues cendrées et des avocettes lorsque le circuit est déserté. Bon, eh bien puisque cette course n'en est pas une, il est proposé de conclure avec les paroles de la baronne d'Aronne, Pierrette de Coubertin, qui disait fort justement « C'est vraiment chouette de participer. Encore faut-il savoir dans quel cadre on le fait ». Note de bas de page numéro 2. À ce stade, il convient de prendre des précautions d'attribution. Les experts se déchirent encore avec virulation et rage pour savoir si cette citation peut effectivement être attribuée à la baronne d'Aronne. Finalement, que nous dit cette plus ou moins subtile parabole de la 2 chevaux ? Il y a d'abord cette nécessité de relativiser la responsabilité du logiciel libre. On entend régulièrement ce reproche d'une incapacité à être suffisamment bon, de ne pas être capable de réussir à trouver sa place. On constate parfois même de l'auto-flagellation au sein des communautés libristes. Mais peut-on néanmoins gagner une course à laquelle on n'a pas envie de participer et où la majeure partie des paramètres sont déterminés par d'autres ? Cette virée en 2 chevaux veut faire prendre conscience du cadre dans lequel le logiciel libre évolue. C'est un cadre fixé par des puissances financières dont le pouvoir d'influence est largement sous-estimé. Note de bas de page numéro 3. Voir GAFAM Nation, la toile d'influence des géants du web en France. Finalement, une des manières de regarder le libre, c'est peut-être cette volonté d'ouvrir des voies alternatives. Elles seront toujours là pour le public qui prend conscience au fil du temps que le numérique des grandes plateformes est plus toxique qu'il n'y paraît pour notre société. Bref, malgré les injonctions à aller toujours plus vite sans trop réfléchir aux conséquences, continuons ensemble avec notre diversité et tranquillement notre travail patient pour un numérique libre et émancipateur. Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au thème « La 2 chevaux comme parabole libriste ». Nous allons maintenant faire une petite pause musicale. Après la pause musicale, notre sujet principal au cœur de l'April. Des personnes actives au sein de l'association parleront aujourd'hui de notre campagne Le La Main Déchaînée, de leur contribution à Libre à vous et des services chez April. Maintenant, nous allons écouter Lord of the Rings par Kevin MacLeod. On se retrouve dans moins de 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Lord of the Rings par Kevin MacLeod, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal au cœur de l'April, un échange avec différentes personnes qui font vivre l'association. Magali Garnero alias Bouquinette, Emmanuel Charpentier, G et Mariudil nous présenteront la campagne que l'April a récemment lancée et appelée sobrement Le Lama déchaîné. Nous enchaînerons avec une interview de Julie Chomard qui a débuté en tant que chroniqueuse de Libre à vous pour cette nouvelle saison. Et nous aurons le plaisir d'échanger également avec Pilou qui nous parlera de sa contribution au projet Chapril, les services en ligne libres et loyaux proposés par l'April. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/224. Mercredi 16 octobre, l'April publié en ligne sur son site le numéro 0 de Le Lama déchaîné, une gazette hebdomadaire en 9 numéros pour encore mieux faire connaître nos actions et aussi rappeler que nous avons besoin de soutien financier pour continuer à agir librement. Derrière ce projet ambitieux, de nombreuses personnes, membres soutiens de l'April, qui pour un temps sont devenus une rédaction de journalistes assidus. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui plusieurs personnes contribuant à cette gazette. Donc déjà, nous avons G au studio. Bonjour G. Bonjour. Et puis à distance, nous devrions avoir, et on va s'en assurer tout de suite, Magali Garnero, alias Bouquinette, présidente de l'April. Bonjour Bouki. Salut. Yes. Salut. Et puis nous avons aussi Emmanuel Charpentier, mieux connu sous le pseudo de Écharpe, lui aussi en ligne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous avons normalement aussi avec nous Mariudil. Bonjour Mariudil Morandi. Bonjour à tout le monde. Super, tout le monde est là. Et donc, la première question est assez simple. Pourquoi l'April s'est mise à lancer une gazette hebdomadaire? Et ben voilà, on a perdu quelqu'un. Donc, moi, je pense que c'est la personne au téléphone, donc Bouki probablement, parce que forcément depuis le magasin où elle est, c'est pas toujours facile de rester connecté. Merci Sharp de meubler si bien. Donc on a perdu la présidente. On la connaît, on sait très bien que des fois, dans la manœuvre, ça peut être un peu compliqué. Elle est très fiable comme présidente. Elle est très fiable comme communautaire, mais là c'est toujours la technique. Pour la radio, voilà, ça dépend pas forcément d'elle, mais c'est pas grave parce qu'il y a 3 autres personnes qui peuvent répondre à cette première question. Donc, comment ça se fait que l'April s'est mise en tête de lancer une gazette hebdomadaire chaque mercredi pendant 9 semaines? Oui, 2 mois. Première réponse, c'est que ça faisait quasiment 10 ans qu'on n'avait pas essayé de remotiver les troupes, réorganiser un petit peu les adhésions, les membres, et que en 10 ans, les gens, l'érosion, le temps, il y a quelques membres qui sont partis. Et il y a des gens aussi qui ne renouvellent pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer leur adhésion. Et donc il y a besoin un petit peu de relancer tout ça. Et 10 ans, c'était une bonne période, je pense que ça faisait pas mal de relancer la machine. Donc une nouvelle campagne, d'accord, mais pourquoi sous ces formes de feuilles de chou, de gazettes? Pourquoi cette idée saugrenue? C'est la faute de G, il me semble, n'est-ce pas G? Alors non, la forme, c'est pas totalement de ma faute, je dirais que c'est plutôt de la faute de Bouki. Bon, c'est facile parce qu'elle est pas là. On accuse, vas-y. En fait, tout est parti d'un brainstorming. Ah bah vas-y, si tu es revenu Bouki, je te laisse répondre du coup. Comment le projet a-t-il pris forme? Je sais pas si t'as entendu la question. Ouais, alors c'est simple, en fait, après l'AG, on s'est dit que ce serait peut-être bien qu'on fasse une campagne d'adhésion, et ça prend toujours un peu de temps de mettre ça en place, et j'ai lancé un mail de brainstorming, même si je préfère vraiment le mot tempête de cerveau, parce que je vois des cerveaux qui volent partout, je trouve ça très rigolo, et en disant, je vais mettre des idées, et ça a super bien marché, quoi. Tout le monde a mis des idées.
même vous. Ouais. Sauf que, comment choisir quand il y a plein d'idées? Quelles sont les meilleures? Qui on va vexer? Pendant les vacances d'été, il y avait tellement chaud que certaines personnes parmi vous faisaient des siestes. Et pendant ces siestes-là, moi, je cogitais et je me suis rendu compte qu'il fallait tout reprendre et que le seul moyen, c'était de lancer une gazette. Et quand j'en ai parlé lors d'une réunion qu'on a fait ensemble en mode visioconférence, ça vous a bien branché. Donc l'été a été propice pour avoir de bonnes idées. Donc la Gazette, si j'ai bien compris, c'était une façon en fait de réunir, de rassembler toutes les bonnes idées qui sont sorties et pour ne pas faire de jaloux ou de jalouses. Donc jusque-là, j'ai bien compris. Par contre, je pense que les personnes se demandent pourquoi vous l'avez intitulé Le Lama déchaîné. Alors ça, pour le coup, c'est de ma faute. Je t'en prie, Jay. Alors en fait, oui, quand on s'est réunis comme ça pour se dire qu'on allait faire ce projet, on s'est fixé sur cette idée de gazette. Déjà, il y avait une chose qui était claire, c'est qu'on voulait pas que l'intégralité de la campagne repose sur les épaules des salariés, parce que on a des salariés à l'April qui ont déjà beaucoup à faire. On en a 2 avec nous aujourd'hui, donc on a Isa et Étienne qui est en régie. Et donc, on a commencé à se répartir un peu le boulot. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai quelques sites web que j'ai fait un peu à la main. Je me suis dit, je peux m'occuper de la maquette, donc voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Ce que j'ai fait assez rapidement sur Inkscape, qui est un super logiciel libre que je vous conseille au passage. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai fait cette maquette, je voulais pas forcément mettre comment on appelle ça, placeholder en anglais, débrouille-toi, Jay, parce que je sais pas. Des choses pour meubler, si tu veux. Pour des textes, on a un truc qui s'appelle le lorem ipsum, où c'est un espèce de texte généré juste pour meubler, pour mettre quelque chose quand des on blablabla. Des blablabla. En gros, quand tu veux faire un test de forme sans avoir encore le fond. Et forcément, il fallait un titre, et donc j'avais proposé pas mal de titres dans le pad qu'on avait, donc la feuille qu'on s'était partagée pour préparer la gazette. Et c'est vrai que en fait, peu de temps avant, j'avais dessiné un lama pour l'April. C'était suite à une anecdote que nous avait raconté Fred, donc je retiens jamais son titre, je suis désolé, est-ce que vous pouvez... Délégué général de l'April. Délégué général, voilà. Qui m'avait raconté qu'une fois, il y avait eu... on avait reproché, alors je ne sais pas qui avait reproché à l'April d'être un peu trop virulente dans sa façon de traiter les sujets institutionnels, et on avait répondu avec... dit qu'à l'époque, il y avait une blague, c'était de dire quand April fâché, April toujours faire comme ça, comme le lama dans je crois que c'est Tintin au Tibet, si je dis pas de bêtises. Et donc j'avais dessiné ce petit lama, et je me suis dit, du coup, dans tous les titres qu'on avait, il y avait des trucs un petit peu bateaux, il y avait April News, la Gazette de l'April, enfin voilà, tout un tas de trucs que vous pouvez imaginer. Et j'avais proposé, je me suis dit, on n'a qu'à faire le lama enchaîné, pour faire comme le canard enchaîné, mais avec le logo du lama. Et c'est Bookie, je crois, qui a dit carrément le lama déchaîné. Et ce qui fait qu'au moment où j'ai fait la maquette, je me suis dit, je vais mettre mon petit lama comme logo. Et puis, je vais mettre ce titre-là, puis on verra bien. Et tous les gens qui font des maquettes, qui tentent des choses, savent qu'en fait, en général, quand vous faites une maquette, vous avez 90% de la maquette qui finit dans le produit final. Donc, le titre est resté. Et donc, voilà. Et je peux vous assurer que ça ne passe pas inaperçu, ni la tête du lama, ni le titre Le Lama déchaîné. Donc on disait qu'il y a plein de choses dans cette gazette. Moi, je souhaite vraiment saluer le travail de toutes les personnes membres soutiens de l'April qui ont travaillé à ce projet, qui ont mis la main à la pâte pour ce projet, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. C'est incroyable toute la quantité en fait de matériel que ces personnes ont réussi à produire. Et maintenant, j'aimerais voir un peu plus en détail les différentes rubriques, donc les différents contenus de la Gazette. J'imagine qu'il n'y a pas que du sérieux institutionnel, rassure-moi. Qui veut répondre? Bouquinette? Alors non, effectivement, il n'y a pas que du sérieux institutionnel, même s'il y en a au moins 2 grosses rubriques qui seront l'édito de la présidence ou les comptes rendus d'activités faits par Laurent Costi. Mais non, il y a beaucoup de choses un peu humoristiques, comme des citations qu'on a pris pas du tout au hasard, comme un concours de dessin généré pour tester le nouveau service April qui s'appelle bd.chapril.org. On a le courrier des lectrices, qui est en fait les réactions sur Mastodon. Enfin, il y a 14 rubriques en tout. Enfin, il y avait 14 rubriques en tout sur les 2 premiers numéros. Il se trouve qu'il y en a une 15e qui apparaît à l'arrache sur le numéro qui sortira demain, c'est-à-dire le 30 octobre pour ceux qui écoutent un podcast.
Et je ne sais pas ce que vous voulez dire les autres, mais il y a vraiment pas mal de choses. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant toutes les activités d'April, ce qu'on fait, mais aussi les membres, les bénévoles. Mais il se trouve que parfois, voire même dans chaque numéro, on laisse la plume à des gens qui ne sont pas forcément de l'April. Donc on a découvert Claudie Chassagne au premier numéro et Tristan Nito au deuxième. Je ne vous spoilerai pas pour les numéros suivants, il faudra aller les regarder. C'est la soi-disant rubrique plume extérieure. Donc qui est plutôt intéressante, c'est une bonne idée. Tu disais aussi des anecdotes rigolotes et les éditos de la présidente avec son style. En fait, tout à l'heure j'ai blagué bien évidemment quand je disais il n'y a pas que de l'institutionnel, ça fait partie quand même des missions de l'April. Mais c'est vrai que Bouquinette, Magali Garnero, elle a cette capacité, voilà, de raconter ce que fait l'April d'une façon très accessible. Et du coup, je vous invite bien évidemment à consulter la Gazette. L'adresse est assez simple, n'est-ce pas, Écharpe ? Oui, c'est particulièrement simple. april.org/campagne. Pour aller au plus simple, je ne pense pas qu'on puisse avoir. Et vous n'avez pas parlé de la meilleure section de la Gazette. Les mots croisés ? Bah oui, carrément, franchement. Eh ben vas-y, Écharpe. Qui sont faits par le même esprit diabolique, donc Bouquinette toujours, mais de temps en temps je mets un peu mon grain de sel. Et effectivement, on se prend bien la tête sur la mise en place du truc, mais ça reste des mots croisés amusants, orientés quand même un peu geek. Il y a quand même un peu de concept et de vocabulaire que vous ne retrouverez pas dans vos magazines de mots croisés habituels. Donc venez voir, venez jeter un œil, mais soyez assez généreux parce que ça reste des premiers mots croisés produits par des esprits qui sont pas faits pour à l'origine, c'est-à-dire que c'est pas notre métier. Donc on s'amuse bien avec et on espère que vous amuserez bien aussi en les lisant et en essayant de les compléter. Alors, moi, je tiens à dire aussi que je suis assez impressionné parce que lorsque j'avais fait la maquette, moi, j'avais pris un petit générateur de mots croisés en ligne, je lui avais filé 4-5 mots, ça avait fait un truc passable. Et en fait, j'ai appris que Écharpe et Bouquinette faisaient les mots croisés vraiment à la main. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas un algorithme ou quelque chose qui met en place les mots de manière bien fichue, c'est travailler à la main, ce que je trouve vraiment très impressionnant. Donc, félicitations à vous. Oui, j'ai dû trouver une librairie qui nous aide, libre bien sûr, parce que sinon il y a des outils moins libres qui moyennant finance, auraient pu nous faciliter un petit peu la vie, mais ça n'empêche qu'effectivement les mots croisés ce n'est pas quelque chose de résolu, ce n'est pas quelque chose où on peut juste lancer des IA dessus et puis hop, on obtient un résultat magnifique. Non, il faut vraiment y mettre de l'huile de coude et on a besoin d'interaction, on a des gens qui nous aident. Vincent Calam, je pense que tu nous entends, il regarde un petit peu les mots croisés, il fait des propositions, c'est plutôt rigolo. Oui, parce qu'on a un site d'édition où on peut un petit peu discuter entre nous et voir à l'avance, avant que ça paraisse, ce qu'on est en train de faire. Et entre-temps, il y a un auditeur, Tuxakajeb, qui nous précise que c'est dans le temple du soleil de Tantin qu'on trouve le lama. Il a même chargé une page de la BD sur le salon de chat de la radio, donc merci à lui. On n'a pas entendu Mariodil. Mariodil, quelle est ta rubrique préférée dans cette gazette ? Tu peux en dire plusieurs. Quelle est ma rubrique préférée ? En fait, j'ai beaucoup participé à relire les éditos de la présidente, à relire ce que font les autres, parce que je n'ai jamais particulièrement d'idées extraordinaires ou géniales qui pourraient être utilisées. En fait, je suis les autres et je reprends un petit peu tout ce qui est dit pour que ce soit tout à fait lisible, que ça coule bien. Voilà ma participation principale. Oui. En fait, on peut dire que faut vraiment s'accrocher sur le pad, parce que le premier pad que Bouquinette avait ouvert, si on regarde aujourd'hui, il arrive à 1000 lignes. Alors, 1000 lignes, c'est pas rien, il faut s'y retrouver. Mais en fait, qu'à cela tienne, on en a ouvert d'autres et on a plein de pads qui sont ouverts. Pratiquement pour chacune des rubriques, on a un pad sur lequel on peut apporter des améliorations.
Alors, donc il y a plusieurs pads qui sont ouverts. Alors attention, parce que si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui nous disent j'aurais bien donné un coup de main pour cette campagne, si vous avez encore des contenus à peaufiner, je voudrais pas qu'on la décourage en disant qu'il y a tous ces endroits où chercher. En réalité, il y a un point d'entrée qui est assez simple, n'est-ce pas? Oui, c'est le pad principal. Alors il faudra on remettra dans les références, si vous le souhaitez, on remettra l'adresse exacte du pad principal. Et en tête du pad principal, on a tous les liens vers les nouveaux pads qui ont été ouverts pour pouvoir suivre tout ce qui se passe. Magnifique. Et non seulement vous pouvez éventuellement, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous voulez juste vous présenter ou discuter, il y a aussi la liste sensibilisation de l'April. On mettra aussi cette référence. Donc c'est une liste où vous pouvez présenter et démarrer en fait votre participation à la campagne. D'ailleurs, est-ce que tous les contenus ont été déjà rédigés? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent et pour lesquelles on appelle à l'aide? Tous les contenus sont presque prêts, mais il y a toujours des retouches de dernière minute, des choses à ajouter, des choses à supprimer, etc. Et puis au départ, 9 semaines, ça semblait énorme, c'est long, 9 semaines. Mais petit à petit, finalement, on arrive à être à l'heure et à tout avoir prévu pour le jour J. D'ailleurs, il me semble qu'il manque une parole de salarié et je crois bien que ce soit la mienne. Donc voilà, il y a un contenu encore à rédiger, c'est de ma faute, c'est pas encore prêt, mais je pense que j'ai encore un peu de temps puisqu'il y a 9 semaines devant. Donc on a déjà parlé avec Mario Dill, G, Écharpe, Bouquinette, on a parlé de Vincent Calam qui est féru de Moi Crasé, mais il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans le projet. Est-ce qu'on veut en dire quelques mots? Écharpe peut-être? Eh bien, il y a Laurent qui est beaucoup dessus, qui nous aide beaucoup, donc qui participe aux réunions et qui essaye aussi de faire des dessins, par exemple. Et donc Laurent de Laurent et Laurette, que vous avez entendu tout à l'heure dans cette magnifique rubrique sur les 2 chevaux. Et puis on a différentes autres personnes qui se connectent régulièrement et qui viennent nous aider, nous donner des contacts pour essayer d'organiser un petit peu tout ça, sachant que c'est un contenu qui a besoin aussi d'être beaucoup relayé, et ça c'est la grosse difficulté, c'est de faire en sorte que le plus de gens voient cette page. Donc on est beaucoup relayé notamment par Linux FR. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'aller jeter un oeil, c'est un site de geek s'il en est, c'est le site à troll français. Donc ah bah oui, il y a un nid, il est là, le nid de troll, c'est linuxfr.org. Alors si tu assumeras ces propos directement avec LinuxFR, on est bien d'accord? On les connaît bien, c'est des amis, donc c'est ça pour ça d'ailleurs, et ils le savent très bien. Donc c'est linuxfr.org, allez jeter un œil si vous voulez vous amuser, et puis n'hésitez pas vous-même à sortir des grandes phrases et des grands jugements, c'est toujours amusant. Bah oui, on est là un peu pour ça. Il n'y a pas assez de femmes, donc venez blinder, mais venez quand même, il n'y aura pas de mal. Et puis effectivement, on essaye de faire tout un travail de relais aussi sur Mastodon, donc notre X Twitter à nous, mais sans Elon Musk, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc là aussi, on a besoin un petit peu de relais. C'est toujours compliqué parce qu'une campagne d'adhésion, malheureusement, les premières personnes qu'on va embêter, c'est les gens qui sont déjà adhérents, parce que bien sûr, c'est eux qu'on a sous la main, c'est eux qui vont recevoir le message en premier, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'on va essayer de convertir des gens déjà convertis, on va essayer de prêcher à des gens qui sont déjà dans le domaine. C'est un petit peu embêtant et on voudrait accéder à d'autres personnes. Donc si un journaliste du Monde, du Figaro nous entend, n'hésitez pas, april.org/campagne, ça nous ferait très plaisir. Et il y a une rubrique que Bouquinette tenait absolument à avoir dans la Gazette. Elle m'a d'ailleurs personnellement sollicité. C'est la rubrique des anecdotes rigolotes. Et là-dessus aussi, je peux témoigner que il y a François Poulain, donc administrateur de l'April, qui s'est donné du mal aussi à trouver des anecdotes de ce type. Parfois, il remonte bien loin dans le temps, mais c'est
un peu le but de la Gazette, c'est de vous montrer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait aussi, qu'on a déjà fait. Et donc, c'est pour ça que vous pourrez y retrouver aussi des choses un peu anciennes. Tu disais, Sharp, que c'est important de nous relayer. Bien évidemment, vous pouvez faire plein d'autres actions pour nous soutenir et pour faire en sorte que cette campagne ait du succès. Donc tout simplement, je laisse peut-être la présidente de l'April faire cet appel. Bouquinette. Elle est connectée. Elle est pas là. Sûr, hein. De temps en temps, j'essaye de la contacter, et puis quand elle pourra, Oui. Non, je suis là. C'est juste que j'ai eu un appel en même temps que tu me posais la question, donc je ne pouvais pas répondre. En fait. Oh, le timing. Voilà. C'est le coup de pas de chance. Hein. C'est toujours comme ça. Du coup, si tu peux répéter la question. Oui, bien sûr. Les personnes qui nous écoutent, elles ont peut-être envie de nous aider. Donc, quelles sont les façons de nous aider, mis à part le fait de relayer au maximum la campagne autour de vous? Alors, faire un don, adhérer... moi, j'avais... Faire un don sur comment En vente libre. En ventelibre.org. C'est l'occasion de rappeler ce que c'est en ventelibre.org. Alors, en vente libre, c'est une plateforme qui vend des goodies d'associations libristes et qui récupère des dons. Donc, vous pouvez faire un don à l'April et en profiter pour faire un don à d'autres associations si vous voulez. Donc, ça fait une pierre, plusieurs coups. Vous pouvez aussi mettre un lien dans votre signature quand vous envoyez des mails, lien qui dirige vers la campagne, comme ça fait connaître sans pour autant que vous ayez à sortir des arguments. Ce qui serait génial, mais vraiment génial, parce que ça c'est quelque chose qu'on a du mal à voir, c'est des commentaires sur les réseaux sociaux avec des hashtags qu'on a choisis, le lama déchaîné ou le deuxième hashtag campagne après 2024. Parce que ces messages qui possèdent ce hashtag, on peut les reprendre pour notre gazette. Et c'est vrai qu'on en manque un peu. Donc ça, c'est une super manière de contribuer, relayer et participer en même temps. On a fait des bannières pour notre campagne que vous pouvez aller mettre sur vos sites perso ou même sur vos sites pro ou même sur les sites des copains. Et j'avais dit aussi, si vous pouvez aller faire des dessins générés sur notre nouveau service, nous on les publiera et en même temps on vous citera, donc c'est aussi un moyen de se faire connaître. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire, puisque Manu il parlait de Linux FR, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Linux FR, sur les messages que nous on met, parce que ça fait plaisir que ça reste pas dans le vide, c'est nos textes qu'on s'oblige à écrire et à relire. D'ailleurs, merci Marie-Odile, je trouve que tu amenuises un peu ta participation, mais tu relis tellement de choses, des fois même plusieurs fois. Je suis en admiration devant toi, devant tout ce que tu fais pour nous dans cette campagne. Voilà. Et on a oublié peut-être la chose la plus importante, c'est-à-dire que vous pouvez aussi adhérer à l'April. Et pour cela, c'est très simple. Vous trouvez un bouton adhérer directement sur notre site april.org. On parlait du générateur de dessin et j'aimerais à ce moment-là solliciter G pour en savoir un peu plus. C'est quoi déjà ce service de génération de dessin de BD ? Alors à la base, ce service, c'est un très vieux logiciel qui avait été créé par Mozilla, me semble-t-il, qui s'appelait Comic Gen, peut-être quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. Je suis désolé si quelqu'un a la référence, n'hésitez pas. Et ça avait été repris par un camarade de l'association Framasoft, qui s'appelle Cyril, et qui en fait l'avait réadapté en utilisant tout un tas de dessins que je faisais à ce moment-là sur mon blog et aussi notamment sur le Framablog. C'est pour ça que c'était Framasoft qui avait fait ce truc-là. Et on avait appelé ça GG, à l'époque c'était le générateur de Dictionnaire, après c'est devenu le générateur de Grisbouille, bon ça je vous passe les détails. Et c'est vrai que là, comme pour la Gazette, moi j'avais proposé de faire un dessin chaque semaine, petit dessin d'actu, donc en général je lis l'édito de la présidente et puis je vois ce que ça m'inspire. On s'est dit pourquoi pas aussi proposer aux gens de faire leur propre dessin.
Sauf qu'évidemment, comme tout le monde ne sait pas dessiner, on se dit autant proposer aussi le petit générateur, donc un générateur équivalent. Donc en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un fork en logiciel libre, c'est-à-dire que j'ai pris le code. Alors c'est un fork de fork du coup, parce que c'est un fork de la version personnalisée du logiciel de Mozilla par Framasoft, donc qui s'appelait GG, que j'ai reforké en gardant tous les dessins qui étaient déjà dedans, parce que c'est une bonne base, et puis de toute façon c'est mes dessins, donc quelque part c'est logique. Et auquel j'ai ajouté un peu tout ce qui concerne l'April, donc logo de l'April, le petit lama évidemment qu'on utilise tout le temps, et puis j'ai remis un skin April sur tout ça, donc un habillage on va dire, où on a quelque chose qui a l'air d'être dans l'April, et ça s'appelle du coup bd.chapril.org, c'est à la fois le nom et l'adresse, c'est bien pratique. Et vous pouvez l'utiliser pour nous proposer des dessins, mais en vrai vous pouvez l'utiliser pour faire absolument ce que vous voulez. Les dessins sont sous licence CC BY SA, donc vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez à partir du moment où vous mettez les dessins sous licence libre également. Voilà. Donc on a parlé de la campagne, de la gazette, de tous les contenus que vous pouvez y trouver, mais on n'a pas parlé en fait plus spécifiquement de l'objectif qu'on se donne en fait pour cette campagne, qui est un objectif financier ambitieux. La présidente veut peut-être nous en parler ? Alors oui, notre trésorier nous a dit qu'il fallait qu'on comble un trou de plus ou moins 20 000 euros. Donc notre objectif, c'est 20 000 euros. Cette nuit, à 2h du matin, c'est-à-dire la dernière fois que j'ai regardé les chiffres, on avait atteint les 2 811 euros, soit à peu près 14%. Donc ça progresse, mais voilà, il faut faire plus. Donc n'hésitez pas à relayer, faire un don, adhérer, en sachant que la campagne Le Lama déchaîné dure 9 semaines. Donc il y a 2 numéros qui sont déjà sortis, et demain, et chaque mercredi, donc demain, mercredi 30 octobre, il y aura le 3e numéro qui sort, mais qui s'appelle en fait numéro 2. Pourquoi cette numérotation un peu bizarre ? La numérotation informaticienne, quand on a 0 ans. Donc c'est de la même manière, quand le premier numéro, c'est le numéro 0, et c'est assez normal en informatique. C'est assez inusuel pour la plupart des gens, mais non, c'est la numérotation usuelle. Donc par contre, ça fait que effectivement le premier est le numéro 0, le deuxième est le numéro 1, etc. Donc c'est toujours assez amusant, et on devrait s'arrêter 8, 9 peut-être, on verra, mais 8 c'est un bon chiffre aussi en informatique, donc ça devrait être suffisant, à moins vraiment qu'il y ait de l'énergie chez Magali, mais non, quand même, on va pour pas se tromper, on leur a donné des petits noms, genre numéro collectivité, numéro anti-GAFAM, numéro éthique, et ainsi de suite. Mais c'est pas encore totalement visible, donc peut-être que ça changera dans les semaines à venir. Mais voilà, c'est plus facile que de dire est-ce que tu peux publier dans le numéro 1 ou dans le premier numéro, où là, même nous, on se perd d'ailleurs. Il y a une rubrique très sympa qui s'appelle aussi les idées à déconstruire. Oh, on a perdu la présidente à nouveau. Again. Et donc il y a la rubrique idées à déconstruire, je la trouve plutôt pas mal. Ce sont des idées reçues sur les logiciels libres ou sur les logiciels privateurs. Et là, c'est Françoise Conil, donc c'est une autre membre du conseil d'administration, administratrice de l'April depuis un an, qui a mis la main à la pâte pour rédiger en fait l'idée à déconstruire. Elle a eu la bonne idée de parler de ce qui s'est passé cet été, la mise à jour de CrowdStrike qui a mis en panne 8,5 millions d'appareils. Comme quoi, voilà, quand on dit que les logiciels privateurs sont plus fiables, bon, voilà, ça c'est une idée, voilà, tout à fait reçue. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous souhaiterez parler par rapport à cette campagne ? Est-ce que vous amusez déjà ? Oh bah oui. Est-ce que... Alors, j'ai dit oui, c'est très bien. Marie-Odile. Une très belle expérience, un beau travail collaboratif. Tous les lundis matins, depuis que la campagne a commencé, on se retrouve en visioconférence. Enfin, moi, je mets pas ma caméra, vous pensez bien, mais on se retrouve en conférence, on bavarde, on discute, on fait des choix. Et bon, il faut absolument que l'objectif que nous avons fixé soit atteint.
tout le monde peut venir participer à ces réunions hebdomadaires. Et est-ce que vous avez sous la main peut-être aussi le lien pour participer à ces réunions ? Je n'ai pas pensé à le noter. Mais sinon, vous pouvez venir aussi sur la liste sensibilisation, vous inscrire, c'est très simple. On vous met la référence sur la page de présentation de l'émission avec toutes les références. Et vous verrez qu'il suffit de s'inscrire. Vous recevrez les courriels, les commentaires des autres personnes du groupe de la liste de discussion et les rappels pour les réunions qui, du coup, se déroulent notamment le mardi matin à 9h. G, oui. Lundi, oui. Lundi, et je dis quoi ? Mardi. Je suis vraiment désolée. Dans ma tête, c'était lundi. Oui, alors, c'est des réunions qui commencent tôt. Hein. Lundi à 9h, ça démarre. C'est vraiment rude. Ça démarre de façon assez rude. Et au niveau, on a parlé surtout des bénévoles, membres du conseil d'administration ou pas, qui ont participé à cette campagne. Les salariés aussi ont participé, mais il faut vraiment dire que c'est une idée et le projet vraiment est porté notamment sur les épaules des bénévoles. Donc, je les remercie à nouveau. Je vous propose de faire un tour de table pour ajouter ou préciser un message en partant par G. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un message que tu devrais faire passer ou quelque chose que tu veux envoyer des sous. Voilà. Beaucoup. Des sous. Non, oui. Des sous. Enfin, moi, je dirais la même chose que ce que je dis aux gens qui me suivent. C'est si vous avez les moyens, faites un don. Si vous n'avez pas les moyens, communiquez. C'est très important aussi de nous aider à faire connaître cette campagne, à faire connaître l'April à travers la campagne, parce que ça reste quand même le principe général. Donc voilà, si vous avez les moyens, c'est sympa de donner, c'est sympa d'adhérer. Mais si vous n'avez pas les moyens, il y a d'autres moyens de nous aider. Et la communication, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, aidez-nous comme ça. Très bien. Et Sharp ? Est-ce qu'on peut faire remarquer qu'en même temps, il y a une petite actualité qui pour nous est petite de l'extérieur, mais qui va peut-être perturber pas mal de gens. Il y a des amendements et des lois qui sont en train d'être faites en ce moment même et qui vont toucher des logiciels de comptabilité, des logiciels de caisse, parce que, soi-disant, on peut les utiliser pour faire de la fraude. Et donc, il y avait déjà des systèmes en place et l'April s'était battu là-dessus en 2018. Et donc là, c'est important que les salariés, et notamment Étienne, qu'on leur prenne pas trop de temps pour faire une campagne d'adhésion, parce que ils ont besoin de se bouger sur ces amendements qui sont assez perturbants. Et je vois les mailing lists, il y a une mailing list comptabilité qui remue beaucoup, alors que d'habitude elle est plutôt calme, parce que là justement il y a des députés qui sont en train de faire des trucs un peu bizarres. Députés, sénateurs, ils sont plusieurs, il y en a quelques-uns, on sait toujours pas d'où ça vient, on sait toujours pas ce que ça va donner, parce que ce sont des votes qui sont un petit peu aléatoires vus de l'extérieur, on maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Et donc là c'est pas pour le terrorisme, là c'est pas pour se battre contre la pédophilie ou quoi que ce soit, non, c'est pour se battre contre des gens qui frauderaient la TVA et ça risque de mettre à mal tout un pan de logiciel libre en France avec des gens qui ont des entreprises, des salariés qui travaillent là-dessus. C'est très embêtant et un peu énervant. Je viens juste de lire encore un mail là-dessus il y a peu de temps, donc c'est assez énervant. Oui, suivez-nous parce qu'on fera bien évidemment des actus sur ces sujets. Marie-Odile, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je veux bien rappeler que l'April défend le logiciel libre, promeut le logiciel libre, défend vos libertés informatiques, les nôtres, les vôtres, et il faut absolument que l'April puisse continuer sa mission. Alors, je souhaite vraiment de tout cœur que l'objectif qui a été fixé soit atteint et qu'on puisse terminer l'année avec un budget en équilibre. Merci à tous. Bouquinette, Magali Garnereau, alias Bouquinette, la présidente de l'April. Un mot de la fin ? Je trouve que faire cette campagne, c'est extraordinaire au point de vue de la vie associative. Moi, j'ai interviewé des gens que je n'aurais pas forcément osé, à qui j'aurais osé demander d'écrire des plumes extérieures. Il y a eu des initiatives que j'avais envie de mettre en avant et qu'on a pu mettre en avant. Toute l'équipe a suivi. Il y a un humour incroyable dans ce groupe de travail sensibilisation et je trouve que c'est génial. Et en même temps, c'est hyper chronophage parce qu'on va faire les choses bien.
Et voilà, je conseille à toutes les associations de se lancer dans des campagnes parce que ça permet de réfléchir sur ses objectifs, de faire des choses ensemble et c'est vraiment un moment agréable à vivre. On a peut-être oublié parmi les moyens pour relayer la campagne, n'hésitez pas aussi à imprimer les numéros de la Gazette Le Lama déchaîné. Vous avez un bouton PDF prêt à l'usage et ça peut être aussi une façon sympa de faire circuler sur papier donc notre Gazette. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé pour ce premier point du sujet au cœur de l'April dédié à la campagne Le Lama déchaîné. Et donc il y a Magali Garnero, alias Bouquinette, présidente de l'April, Emmanuel Charpentier, G et Marie-Odile Morandi. Merci à vous et bonne suite alors pour la rédaction des contenus et pour la mise en ligne de la Gazette. Merci. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter donc Drunk Blues par Captain. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. L'heure du matin n'était pas très frais, pas très serein, voire carrément mauvais. Le réveil débranché, c'était un mauvais signe. Essayer de se lever à défaut d'être digne. La soirée passée avait bien commencé. Des amis plein les bras et une robe de soirée. Puis des bouteilles vidées et des souvenirs troublés. Elle ne savait plus comment ça s'était terminé. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier. Comme une enclume, les pieds frigorifiés. Un cachet d'aspirine dans sa tasse de café. Elle n'était pas très fière d'être dans cet état. Elle avait dit hier, je ne ferai plus jamais ça. Et voilà, c'est comme ça, elle a recommencé. Et que verront suffit à la faire plonger. La question qu'elle se pose, c'est comment renoncer. Éviter l'overdose, être enfin libérée. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier. Nous venons d'écouter Drunk Blues par Captain, qui est disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabella Vanni de l'April. Au cœur de l'April est le sujet principal de l'émission du jour. Nous échangeons avec différentes personnes qui font vivre l'association. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Vous pourrez trouver toutes les références de l'émission de ce jour sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/2024. Et nous allons maintenant poursuivre notre sujet principal d'aujourd'hui, au cœur de l'April, avec notre prochaine invitée, qui est Julie Chaumard. Bonjour Julie. Bonjour.
Donc, Julie est bénévole pour l'April et elle a commencé à participer aux activités de l'April, notamment pour l'émission Libre à vous. Mais avant de creuser ta contribution à Libre à vous, je te propose de faire une petite présentation personnelle. Oui, je suis bénévole à l'April depuis septembre 2023. Et je m'appelle Julie et je dirige une agence web qui est dédiée au domaine culturel et artistique. Donc ça, c'est mon métier. Et sinon, dans ma vie personnelle, je suis musicienne de musique baroque et je dessine. Voilà. Et donc, tu as commencé à contribuer à Libre à vous, donc tu disais dès septembre 2023, en faisant quoi plus précisément ? Donc, en septembre 2023, je suis arrivée ici au studio de la radio Cause Commune pour l'émission Libre à vous et j'ai commencé par faire la régie. Donc, on cherchait des personnes pour faire la réalisation, la régie. Et donc, ça m'a interpellée parce que j'aime bien les nouveautés, j'aime bien l'aventure. Je ne suis pas salariée, donc mardi après-midi m'allait. Et du coup, j'ai été reçue ici, et superbement bien reçue d'ailleurs, par les membres, par l'équipe Libre à vous, et qui m'ont appris donc à faire la régie. Et tu fais partie d'une équipe régie qui actuellement compte 3 femmes. Donc oui, exactement. C'est bien. c'est bien de le dire. Oui. Et en fait, tu continues de faire la régie d'ailleurs. Exactement. Tu es toujours dans l'équipe. Voilà, je fais toujours la régie. D'ailleurs, j'ai fait les 2 mardis précédents. Et j'aime beaucoup ça. Je voudrais pas arrêter, malgré que je fais maintenant une chronique. Et c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, en fait. Oui. Tu as vite voulu aussi te mettre de ce côté du micro, parce qu'aujourd'hui tu tiens une chronique. En fait, c'est une nouveauté de la saison 8 qui a commencé à la rentrée. Elle s'appelle comment, ta chronique ? Alors, ma chronique s'appelle « À la rencontre du libre ». Et effectivement, quand j'avais commencé la régie, j'avais beaucoup aimé. En fait, je ne connaissais pas l'April, je ne connaissais pas l'émission. Est-ce que tu connaissais le logiciel libre ? Alors, de loin. Tu as tout appris en un an. Exactement. Et du coup, donc je suis arrivée à la régie. Bon, le côté technique, j'aimais bien ceci, cela, de la régie, l'aspect radio. Première émission, j'écoute pas trop parce que je découvrais la régie. Puis petit à petit, j'ai vraiment commencé à écouter les émissions, mais bien, correctement. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était, je trouve que j'ai appris beaucoup, tant en termes, je dirais, techniques, mais plus aussi, on va dire, peut-être philosophiques, de société, tous les sujets qu'il y a dans l'émission. Et mais je pensais pas venir quand même côté plateau. Parce que même en faisant la régie, on a un peu le trac. Donc voilà. Parce qu'il y a quand même le direct, la régie, il ne faut pas se tromper. Mais du coup, quand même, j'ai trouvé, dans ma vie personnelle, j'ai trouvé un sujet qui était intéressant pour l'April, pour la radio. Mais je ne pensais pas le faire moi. Voilà. Donc je dis, j'ai découvert un tel logiciel libre qui s'appelait WheezyPrint. Ça serait bien que vous en parliez, parce que j'aimais bien Lucien Anglade et Guillaume Ayoub qui l'ont construit. Enfin voilà. Et là, l'équipe de Libre à vous m'a dit, vas-y, fais-le toi. Et donc j'étais assez interloquée qu'on me propose, alors que j'avais jamais été derrière un micro, et vraiment une très bonne surprise qu'on me permette de faire ça, malgré que je n'avais jamais fait de radio. Par contre, comme je suis musicienne quand même, il faut savoir que j'aime quand même beaucoup le direct. J'aime faire les concerts, je ne fais pas de musique enregistrée, je fais que de la musique vivante. Et c'est vrai que le direct, j'aime beaucoup cette adrénaline, même ce petit track comme ça, je l'aime bien. Voilà. Et c'est pas un track bloquant.
Voilà, parfois oui, quand même. Hein. Parfois oui. Surtout, ça n'est pas aperçu. Voilà, merci. Surtout la première émission, donc celle-là avec Wheezy Print, j'avoue, j'avais tout bien préparé, bien écrit. Voilà. Maintenant, je structure, ce que je vais dire, mais je prépare plus les phrases et voilà tout ça. Et ce sujet, donc sous Wheezy Print, ça remonte à fin novembre 2023. Donc tu avais commencé la régie depuis peu, et on peut dire peut-être que c'est un petit peu finalement le numéro 0 de ta chronique. Et le numéro 0. Parce que ta chronique, donc, on le rappelle, ça s'appelle À la rencontre du livre. La toute première, c'était le 3 septembre 2024, je crois. Donc c'est la toute première. Mais voilà, il y avait déjà eu un numéro 0 avant. Et puis, non seulement tu es de ce côté, tu es sur le plateau de ce côté du micro, mais en plus, tu n'as même pas eu peur d'aller interviewer plein de gens à l'occasion des rencontres professionnelles du logiciel libre cette année en mai 2024 à Lyon. Tu veux en parler un petit peu peut-être ? Oui, je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, vous m'avez proposé certainement, j'ai oublié maintenant, d'aller à Lyon. Toi-même, hein, ou moi-même peut-être. Très entreprenante, donc peut-être que tu t'étais proposé toi-même. Du coup, il y avait le journée professionnelle du livre à Lyon et du coup, je sais pas comment qui a eu l'idée d'aller faire des interviews, des intervenants à cette journée. Donc, je suis allée faire une petite dizaine d'interviews. En fait, c'était super pour moi parce que quand je suis allée faire ces interviews, j'y suis allée, je m'étais préparée, j'avais préparé des questions, j'avais regardé un peu la vie des intervenants, ceci, cela, mais j'avais jamais vraiment fait ce genre de choses. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai été super bien accueillie, ça s'est super bien passé, les interviews très très bien, et je me suis découvert que c'était possible en fait, que je lui arrivais quand même pas trop mal. Voilà. Bon, on s'améliore toujours, mais ça s'est quand même bien passé. Et d'ailleurs, à tel point qu'on a fait une émission entière dédiée à ces interviews de journée professionnelle du logiciel libre. Une émission que tu as animée en entier. D'ailleurs, parce qu'en fait, il faut rappeler que normalement, on invite, on propose aux personnes de proposer des sujets, et si elles se sentent, de l'animer, le sujet principal d'une émission, tout en sachant qu'on accompagne les personnes, on peut donner des conseils. Voilà, on ne laisse pas non plus les personnes toutes seules dans leur coin, on prépare l'émission ensemble. Mais c'est la première fois, je crois, qu'une personne externe à l'équipe éditoriale avait eu le cran, j'ai envie de dire, d'animer une émission entière, parce que ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il y a aussi l'aspect timing à gérer, et donc toi tu t'es senti de le faire, comme ça s'est bien passé? Alors je me suis sentie de le faire, mais comme tu dis, effectivement, ici, c'est très bienveillant, on est très bien accompagné. On se dit, ok, on n'est pas expert, on ne va pas parler super bien à la radio, on va chercher nos mots, c'est cela, mais il n'y a pas de jugement. Et du coup, petit à petit, on avance, on s'améliore. Et du coup, comme tu dis, des personnes qui ont envie de faire un sujet peuvent venir, et on est super bien accompagné. Voilà, et donc vous m'avez dit, allez, vas-y, fais l'émission encore, merci beaucoup de l'opportunité. Donc j'ai repris votre âme, et effectivement le timing, alors je me suis un peu chronométrée à la maison, j'avoue. Quand on démarre, on sait pas trop combien de temps ça va durer, du coup on regarde la montre, on fait le timing, et puis finalement on abrège les phrases, on les augmente en fonction de l'heure qui passe, et voilà, si on s'est bien préparé, après du coup ça s'est très bien passé, et franchement j'ai vécu une belle expérience. Et tu t'es engagée finalement pour faire une chronique mensuelle. Donc est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment l'idée est venue, et en quoi consiste ta chronique? Alors je pense que en fait c'est plutôt vous qui m'avez sollicité, je pense, suite aux interviews des journées professionnelles du libre, à l'émission que j'avais fait. C'est vous qui m'avez donné l'idée de faire une chronique, et aussi donné l'idée des interviews. Et alors moi je trouve que les émissions ici, elles sont très passionnantes. J'aime beaucoup les chroniques de J ou des autres personnes, mais je me dis, moi je suis pas comme eux. Et voilà, parce que quand on est inspiré, on s'identifie, mais on se dit, moi je vais pas arriver à faire ce qu'ils font. Donc je me suis dit, en fait il faut que je reste moi-même, et il faut pas que je veuille faire comme quelqu'un, tout en s'améliorant dans la technique radio, mais voilà. Donc il faut rester soi-même, et moi ce que j'aime, c'est aller à la rencontre des gens,
Donc, en fait, vous avez bien capté, on s'est bien entendu parce que vous m'avez proposé une interview et moi, je me dis, oui, c'est exactement ça qui me correspond. Donc, je suis contente de pouvoir aller à la recherche de personnes, ça, c'est le plus dur, à la recherche de personnes pour avoir leur retour d'expérience, leurs pratiques, leurs besoins, parce que pour moi, on apprend ensemble, on se rencontre des personnes de tout horizon et donc, j'ai envie d'aller voir comment les autres font le libre, comment ils utilisent le logiciel libre. En fait, je voulais vraiment des cas pratiques. Et donc voilà le sujet de la chronique. Est-ce que tu peux rappeler parce que tu as déjà fait 2 chroniques, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux rappeler les sujets de tes premiers épisodes ? Alors, le premier épisode, c'était les Tilleuls. Les Tilleuls, c'était en septembre. Les Tilleuls, c'est une coopérative qui emploie des développeurs, notamment en Python, et qui sont très engagés dans le logiciel libre. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient jeunes, dynamiques. Je les avais déjà rencontrés. Donc, D'ailleurs, rencontre professionnelle du logiciel libre à Lyon. Ouais. Exactement. Et j'ai voulu approfondir parce que la personne que j'ai interviewée, c'est une jeune femme. Vraiment, je les ai beaucoup aimés. Donc, je leur ai dit, j'aimerais bien faire un sujet que sur vous. Fait une chronique sur vous, donc c'était sur eux. Et ensuite, le deuxième sujet, c'était avec Lucie Anglade, qui est présidente de l'association francophone Python. Donc, grâce à Libre à vous et aux chroniques que j'ai faites, je l'avais rencontrée. Donc, je la connaissais et voilà, j'étais très contente de l'interviewer pour leur événement qui s'appelle PyCon, qui a lieu d'ailleurs ce week-end. Donc voilà. Et ça, c'était septembre-octobre. Est-ce que tu as déjà préparé les prochains sujets ? Alors oui, j'essaye de bien me préparer à l'avance parce que ça arrive vite, les mois. Et donc j'ai prévu le sujet de novembre et de décembre. Donc en novembre, ça sera... Alors, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment interviewer des personnes en France et dans le monde entier. Donc, pour l'instant, je suis en train de prospecter la Belgique. Je ne suis pas encore arrivée, mais j'essaie. Voilà, je prospecte. Sinon, là, comme moi, je suis originaire du Sud-Ouest, je ne sais pas si on l'entend avec mon accent. Pas du tout. Voilà. J'ai voulu interviewer quelqu'un du Gers. Voilà. J'ai cherché donc cet été et j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Martin Hardy, qui est professeur dans une école d'ingénieurs et qui utilise beaucoup le logiciel libre dans ses cours. Donc on va voir comment il utilise ça. Et notre personne, ça c'est en décembre, qui vient elle de Grenoble et qui, donc j'ai voulu, ça m'intéressait la messagerie dans le logiciel libre, l'usage de la messagerie, comment on fait, du coup, j'ai cherché quelqu'un qui utilise, pas quelqu'un qui la vend, mais quelqu'un qui l'utilise, la messagerie libre. Voilà, un utilisateur, donc ce sera un utilisateur. Et en janvier, j'aurai par contre la personne qui lui vend, qui vend ses services de messagerie libre. Comme ça, on aura les deux côtés. Voilà. Parfait. Je rappelle d'ailleurs que pour trouver les chroniques que Julie a déjà données, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre sur libreavou.org/chronique et là, en tête de liste, vous vous retrouvez à la rencontre du livre de Julie Chaumard. Vous cliquez dessus et vous pouvez réécouter en podcast ces chroniques et la transcription est également disponible. Avant de nous quitter, Julie, est-ce que tu as une lecture, un film, podcast, une musique à suggérer à nos auditeurs auditrices? Eh bien oui, donc justement, et c'est quelque chose qui a été suggéré par la radio Cause Commune, que j'ai appris à la radio Cause Commune, et d'ailleurs les personnes de la radio Cause Commune et celles qui veulent, c'est un appel, nous allons tous aller au théâtre le 5 novembre au soir, au théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Seine parisienne, pour voir une pièce de théâtre qui s'appelle, alors la pièce c'est Qui a hacké Garoutsia, alors désolée pour le titre, Qui a hacké Garoutsia, enfin en tout cas si vous allez sur le site du Théâtre de la Seine parisienne, c'est le 5 novembre, enfin il y a d'autres dates, mais il y a aussi le 5 novembre. Bon, je ne sais pas s'il reste des places parce que tout le monde y va le 5 novembre, mais je n'ai pas vu, donc je dis qu'il faut y aller, mais je n'ai pas vu. Par contre, j'ai eu des très bons retours. Voilà. Bouquinet te demande, est-ce que ça vient d'un livre ? Oui, exactement, ça vient d'un livre. Voilà. Et merci Julie d'avoir participé à notre émission. Merci. Et à bientôt pour une prochaine chronique à la rencontre du livre. Oui, merci.
Passons maintenant au dernier point de notre sujet principal, au cœur de l'April, donc échange avec des personnes qui font vivre l'association. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau aujourd'hui, pour sa première participation dans Libre à vous, et peut-être sa première participation dans une radio tout court, Pilou. Bonjour Pilou. Bonjour. Donc Pilou, vous verrez, c'est un bénévole de l'April, mais avant d'être bénévole, il est membre April aussi, et il intervient, il contribue notamment sous le projet Chapril, donc les services en ligne libres et loyaux proposés par l'April. Mais avant d'approfondir ce sujet, j'aimerais avoir une petite présentation de ta part. Qui es-tu, Pilou ? Je suis admin 6 développeur. D'accord. Ajoutons quelques détails. Dans quel langage, par exemple ? Python. Python, pour changer. C'est l'un des langages, effectivement, de programmation les plus répandus actuellement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience à l'April ? Qu'est-ce que tu fais quand tu as commencé à contribuer plus activement ? Parce que c'est l'occasion de le rappeler, en devenant adhérent de l'April, vous n'êtes pas obligé du tout à vous activer, à vous impliquer dans un projet, dans un groupe de travail. Bien évidemment, nous vous encourageons à le faire parce que c'est beau de faire des choses ensemble. Mais voilà, être adhérent, déjà, ça veut dire nous soutenir financièrement, ça veut dire nous donner plus de poids face notamment aux décideurs politiques. Et après, voilà, si vous avez envie, en plus de faire une action ponctuelle, voire sur la durée, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et c'est un peu ce que tu as choisi de faire à partir de 2021, je crois, Pilou ? Oui, c'est ça, parce que je suis adhérent depuis 2012, si je ne me trompe pas, et actif depuis l'été 2021. Mais pour moi, c'était rejoindre le Chapril, c'était une autre manière de contribuer que par le code. Donc j'ai d'abord rejoint le groupe de travail de l'April, du Chapril, via l'animation du service forge.chapril.org, qui est une forge logicielle basée sur le logiciel libre Gitee. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent savent tous et toutes ce que c'est une forge. Est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît ? La forge logicielle, c'est l'outil qui va permettre à plusieurs personnes de collaborer à la réalisation d'un logiciel. Très bien. Pardon, je t'ai interrompu. Du coup, tu es arrivé, tu disais, dans le groupe de travail du Chapril via l'animation de ce service. Voilà. Et puis ensuite, par la force des choses, j'ai rejoint le groupe de travail Admin 6 de l'April. Et qu'est-ce qu'ils font, ces Admin 6 ? On s'occupe de l'infra de l'April et du Chapril. Donc de tout le système informatique. Des serveurs. Des serveurs, des services. En fait, ils sont c'est une équipe hyper précieuse. Pour tout le monde, mais en tant que salarié, je dois saluer le travail de cette équipe parce qu'on s'adresse aux membres de l'équipe Admin 6 quand on a un souci informatique. Donc, normalement, on passe par un gestionnaire de tickets. Et puis, si vraiment il y a une urgence particulière, à ces moments-là, on essaie de les contacter en direct et c'est vrai que c'est génial de pouvoir compter sur ces personnes qui en plus sont bénévoles. Donc, est-ce qu'on va parler un peu plus peut-être de Chapril ? Est-ce que tu peux nous présenter ce projet ? Oui, le Chapril, c'est un ensemble de services proposés donc, par l'April. L'ensemble des services sont basés sur des logiciels libres. Il y a de nombreux services. Je crois qu'on est à 15. Je ne sais pas si tu comptes le nouveau service BD. Il faut le compter, absolument. Alors, il faut savoir que le nouveau service BD n'apparaît pas encore sous le site du service Chapril, parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit créé si vite, si abruptement, mais on va l'intégrer le plus tôt possible. Mais vous le trouvez bien évidemment sur la Gazette, le Lama déchaîné, donc april.org/campagne pour trouver aussi ce service. Et sinon, il y avait déjà 14 services. Est-ce que tu peux en indiquer peut-être quelques-uns ? Oui, je vais mentionner poète.chapril.org. C'est quoi, poète ? Moi, je le sais, mais... Moi, je le sais, mais j'ai l'impression que les personnes qui nous écoutent ont besoin de quelques détails. Oui, alors comme je ne suis pas admin
Poète, donc c'est le service utilisé pour faire des poètes. Oui, du microblogging. Microblogging, merci. Exactement. C'est en fait Mastodon. Basé sur Mastodon. Exactement. Donc Mastodon, on a parlé à plusieurs reprises dans notre émission. Donc c'est un réseau social basé sur un logiciel libre, alternatif donc à X Twitter. Et la génialité, c'est qu'avec le logiciel libre, n'importe qui peut l'installer sur son serveur. Donc on peut avoir potentiellement infini services Mastodon, donc chacun peut se donner ses propres règles et tous ces services peuvent communiquer entre eux, donc un service libre et décentralisé. Est-ce qu'il y a d'autres services que tu aimerais citer ? Oui, valise.chapril.org, qui est un logiciel libre basé sur Nextcloud, donc qui permet du partage de documents. Je crois qu'on a mis une limite d'1 giga pour ce service, mais ça s'explique du fait que voilà, les logiciels, oui, on parle de choses immatérielles, mais en fait immatérielles jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont un poids, justement. Donc, on vous donne 1 giga dans le sens que l'idée, c'est de vous faire tester, de vous faire prendre en main en fait le service. Et puis, voilà, si ça vous plaît, il y a d'autres associations, d'autres structures qui peuvent vous proposer un service. Je pense qu'il peut aussi être utilisé pour des personnes qui ont des besoins de stockage qui ne sont pas... C'est quoi qui prend beaucoup de poids ? Les photos, les vidéos, les photos et les vidéos, mais peut-être que si c'est juste des documents, des fichiers texte ou PDF... Des documents de bureautique. Voilà, des documents de bureautique. 1 giga, c'est quand même pas mal déjà. Oui. Ok. Et d'autres services ? Le service visio.chapril.org, qui est basé sur Jitsi, et qui est utilisé donc un logiciel de visioconférence pour faire des conférences avec de la visio à plusieurs. Très bien. Et puis tout à l'heure, on a parlé aussi des pads, ces blocs-notes qui permettent d'écrire un texte à plusieurs en ligne, en mode asynchrone. Et plus précisément, quel est ton rôle dans le projet Chapril, Pilou ? Alors, donc je suis Anime 6. Anime, donc il y a le mot anime, animation. Donc il y a deux types de rôles. Il y a les principaux, il y a les Anime 6 qui animent un service et les Admin 6 qui, eux, fournissent l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on essaye de laisser aux personnes responsables de l'animation du service uniquement les tâches qui sont spécifiques à leur service pour qu'elles soient vraiment, qu'elles ne s'occupent que de ça. Par exemple, les sauvegardes, on doit sauvegarder tous les services. Donc ça va aux Admin 6. On pourrait citer la résolution DNS, c'est commun à tous les serveurs, tous les services ont besoin de ce service, donc pareil, c'est centralisé, géré aux Admin 6. Par contre, la mise à jour du service Forge, elle va être faite par les animateurs du service Forge. Et on a oublié de dire que les services proposés par l'April, donc via le site chapril.org, sont accessibles à tout le monde. Oui. C'est ça ? Il ne Oui. faut pas être membre. Voilà. Alors certains services nécessitent une création de compte, par exemple Poète, d'autres ne nécessitent pas de création de compte, par exemple Past, ou Pad, qu'on a cité juste avant. Très bien. Et aujourd'hui, par contre, on a parlé de l'action des Admin 6 et l'animateur, à part faire les mises à jour, qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont les missions, ses tâches ? Les tâches, pardon. Mettre donc la mise à jour du service. Il gère les demandes des personnes qui utilisent le service, par exemple les remontées de bugs, les incidents, les problèmes, parce que les utilisateurs communiquent à l'équipe qui ne fonctionne pas, les dysfonctionnements. En fonction des services, on peut avoir besoin de faire de la modération. Il y a des services qui nécessitent de la modération. C'est notamment pour Mastodon, par exemple. Mais tous les services sont concernés quand même par cette modération. Mobilisons aussi, Forge également. C'est un aspect très coûteux en temps qui nécessite beaucoup de temps. Comme les services sont ouverts à tous. Il faut maintenir les documentations. Donc à la fois les documentations techniques et à la fois les documentations aux utilisateurs. Et je crois comprendre que vous recrutez en ce moment ? Oui, on recrute. Je t'en prie, c'est le moment appel à bénévoles. Donc on a un appel à bénévoles effectivement à rejoindre les différentes équipes d'animation des services. On essaye d'étoffer l'ensemble des équipes.
donc pour tous les services. Est-ce qu'il y a des services en particulier qui nécessitent vraiment de trouver plus rapidement quelqu'un ? On va dire que ça concerne l'appel à bénévole concerne l'ensemble des services. Ah, l'ensemble. Oui. Donc, regardez sur chapril.org les 14 services qu'on propose. Et donc, n'hésitez pas à vous proposer. On fait comment d'ailleurs pour se proposer, pour devenir animateur ? Pour devenir animateur, on peut contacter la liste de diffusion contact@chapril.org. Par exemple, on peut contacter sur IRC, sur le canal /April Chapril. On peut contacter aussi par XMPP, qui est sur le salon XMPP Chapril. C'est un protocole de messagerie instantanée, voilà. Un peu comme le mail, un protocole pour s'échanger. Et le salon est chapril@muc.chapril.org. Et est-ce qu'il faut être fort en technique pour être animateur d'un service Chapril ? L'appel à bénévoles ne consiste pas à appeler des personnes qui seraient admin 6 de métier. Au contraire, puisqu'on essaye de faire que les tâches d'administration répétitives et communes à tous les services soient vraiment pas faites par les personnes qui animent le service. Donc je dirais, il faut savoir se connecter en SSH à un ordinateur distant. Donc là, c'est la vraie condition, le prérequis. Voilà. Alors, bien sûr, on peut accompagner les bénévoles qui souhaiteraient s'améliorer dans leurs compétences. Toutes les procédures de tous les services actuellement en place sont documentées. Donc, il faut être capable de suivre la procédure en utilisant la ligne de commande. Donc, ça revient à écrire des lignes de commande qui sont les copier-coller, vérifier et analyser les sorties d'erreurs, lire la documentation des services, souvent c'est en anglais, afin par exemple de mettre à jour le service. Ça c'est je dirais le minimum, et après l'ensemble des autres points peuvent être vus ensemble. En fait, on peut accompagner les bénévoles pour prendre en main les services. Et comment vous travaillez ensemble ? Est-ce qu'il y a des réunions ? Est-ce que vous discutez surtout sur la liste, sur le salon ? Comment ça se passe ? Alors, à la fois via les différentes listes de diffusion. Il y a une réunion mensuelle qui est le premier ou dernier mardi du mois, pardon, en fonction des mois. La prochaine réunion est le mardi 5 novembre à 21h30. Ces réunions, elles se déroulent en audio, éventuellement en visio si vous voulez allumer votre webcam, à l'aide justement du service visio du Chapril. Donc si jamais une personne nous écoute et qui est tentée par l'expérience de devenir bénévole pour Chapril, voilà, elle peut participer à cette réunion. Alors déjà, elle peut assister à l'échange. Donc au début, on l'accueillera bien sûr. Je pense que ce sera plutôt dans une première participation relativement passif, puisqu'on va voir ce qui se passe. C'est peut-être pas la peine de rester jusqu'à la fin de la réunion, parce qu'à un moment, on itère sur chacun des services. Mais la réunion finit toujours avant 22h30. C'est bien de mettre une heure de fin pour les réunions. Mais le plus simple, peut-être, c'est effectivement, comme on disait tout à l'heure, se présenter, faire un courriel sur la liste de discussion. contact@chapril.org. Exactement. Donc, dire, voilà, je m'appelle machin, j'aimerais bien vous donner un coup de main pour ce service. Voilà, vous serez accueilli par Pilou, qui a aussi un rôle, on va dire, de coordinateur. Est-ce qu'on peut le dire un petit peu ? On utilise le terme un terme lié au terme agile, c'est animateur du sprint. Animateur du sprint, attention, ça veut dire quoi ? Je déroule la réunion. Et il y a d'autres tâches qui sont, par exemple, mettre à jour le numéro de version dans l'interface Agir, dans le gestionnaire de projet, vérifier que les docs sont à jour. Donc, en plus d'un Anim 6, tu fais des choses en plus. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme coordinateur. Et quand tu dis Agile Sprint, c'est une méthode agile. Et tu veux... Oui, c'est pas
c'est pas vraiment nécessaire de s'appuyer sur... En fait, on découpe par mois les périodes de bénévolat. Et donc, quand on fait la réunion, elle concerne le mois passé et le mois à venir. Donc, on revient sur ce qui s'est passé dans le mois passé, les différents problèmes, ce qui s'est bien passé aussi, et on voit ce qui va être fait dans le mois à venir. Et parfois, il faut rebooter tous les services. Oui, c'est ça. Donc parfois, donc ça peut être l'animateur d'un service peut voir que sa VM a besoin d'être mise à jour, donc il peut prendre l'initiative de la redémarrer. Et également, on fait des redémarrages de l'infra globaux, de l'infra dans son entièreté, quand c'est nécessaire. Par exemple, quand il y a des mises à jour du noyau Linux. Très bien. Et c'est communiqué aussi sur le Mastodon, si je ne me trompe pas. Le temps file. Je te propose de conclure en proposant quelque chose qui te plaît, musique, film, podcast, logiciel, quelque chose que tu voudrais partager avec notre public. Je vais parler du livre que j'ai lu récemment. Connaissez-vous vraiment Internet ? Donc c'est aux éditions Erol. C'est une traduction. On mettra le lien, je pense, dans l'émission. Et on connaît l'auteur ? Oui, c'est plusieurs auteurs. Ah, c'est plusieurs auteurs, ok. Oui. Ah c'était une question piège, je ne t'ai pas préparé. Merci. Les illustrations sont faites par une développeuse Debian. Super, c'est un détail important. Merci beaucoup Pilou pour avoir participé, pour t'être déplacé, pour avoir participé à notre émission. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle pituite de Luc sur le thème « Le fric et l'ego ». Nous allons maintenant écouter Basura par Schlund. Ne vous éloignez pas trop, car son durée est 36 secondes. Cause commune 93.1. Nous venons d'écouter Basura par Schlund, groupe spécialisé dans le rock dur, rapide et ultra court, moins de 40 secondes par chanson, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabella Vanni de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc qui porte aujourd'hui sur le thème « Le fric et l'ego ». Le sujet a été enregistré il y a quelques jours. Je vous propose donc de l'écouter et on se retrouve juste après. Désolé pour cette nuisance sonore, mais elle est de la plus haute importance. Je découvre avec une stupeur absolument feinte et hypocrite que le monde du libre n'est pas une sorte de paradis où tout le monde s'aime et se fait des bisous sur la bouche parce que l'herpès labial n'y existe pas. Je me souviens de toutes ces fois où moi et d'autres sommes restés discrets sur des situations merdiques que nous connaissions parce qu'il ne fallait pas offrir de prise à l'ennemi. Mais ça, c'était il y a longtemps. Désormais, le libre et l'open source sont institutionnalisés. Nous sommes désormais libres de nous foutre publiquement sur la gueule, libres d'oublier l'idéal pour nous concentrer sur le fric et l'ego. C'est une grande réussite que de pouvoir faire jeu égal avec le monde privateur. À ce titre, le macrocosme WordPress fait l'actualité. Matt Mullenweg, cofondateur de WordPress, a déclenché les hostilités contre son principal concurrent, WP Engine. Mullenweg leur reproche de contribuer 97 fois moins que sa propre boîte pour un chiffre d'affaires équivalent. Il a commencé à exercer une double clé de bras à WP Engine pour le soumettre. Il joue à la fois sur le contrôle de la marque détenue par son entreprise, mais également sur le projet communautaire WordPress.org dont il est également responsable. S'asseoir à ce point sur l'éthique libriste fait grincer des dents jusque dans sa propre boîte. Mais WordPress n'a pas le monopole en matière de fâcherie. La fondation Mozilla exerce une fois de plus son talent le plus affûté, celui de décevoir. Il est attaqué par une association qui a réussi l'exploit de choisir un nom
qui n'a pas de prononciation évidente. Parce que comment prononce-t-on N-O-Y-B ? No-Y-B ? Noib ? No-Y-B ? Ont-ils seulement pensé aux gens qui parlent dans un micro en choisissant ce nom ? L'assaut à Max Schrems donc attaque la fondation Mozilla sur son PPA qui était mis en place avec la version 128 de Firefox. PPA, ça veut dire Privacy Preserving Attribution, et ça sert à collecter des données publicitaires comme tout le monde, mais gentiment. Rien à voir avec les Personal Package Services de nos distribs basés sur Debian. S'ils sont en conflit sur ces fameux PPA, ils sont bien en accord pour me pourrir la vie avec leur nom à la con. Mozilla a également réussi à se fâcher avec Raymond Hill, le mec qui fait un super bloqueur de pub. Là encore, le nom est tout sauf clair, tout le monde dit uBlock, mais la première lettre n'est pas un U, c'est un mu, c'est le petit U avec une patte située juste au-dessus de l'astérix sur mon clavier. On devrait pas dire muBlock plutôt ? Bon, là je lui pardonne volontiers ce nom, car c'est probablement le meilleur bloqueur de pub. Au lieu d'ériger une statue à l'effigie de Raymond Hill et de développer un culte autour de sa personne comme il le mériterait, Mozilla l'a taclé comme un malpropre pour des défauts de son extension. L'intéressé ne l'a pas bien pris, notamment parce que rien de ce qui lui était reproché n'était réel, et qu'en plus de ça, ça n'aurait pas pu, parce que les reproches n'avaient globalement aucun sens. Dans le même temps, Google a lancé l'attaque annoncée de longue date contre les bloqueurs de pub. Ils ne fonctionnent plus sur Chrome. Mozilla aurait pu choisir d'intégrer uBlock Origin par défaut et d'en faire un argument concurrentiel, plutôt que de lui péter les rotules. Mais non, ça aurait pu leur faire récupérer des parts de marché, risquer de sauver Firefox de son avenir précaire, l'angoisse. Tout ça, ce sont des beaux conflits, mais encore une fois, le libre et l'open source perdent la course parce que l'adversité avance plus vite. Ils prouvent que des buzzwords comme disruptif ou game changer ne sont pas vides de sens. Et en plus, il n'y a aucun doute sur la façon dont ça se prononce. Une tendance récente qui m'impressionne, c'est de mettre dans les CGU une obligation de soumettre les contentieux à une sorte d'instance arbitrale interne avant d'aller devant la justice. Cet été, un homme du nom de Jeffrey Piccolo a pu en tester le principe. Il a intenté un procès à Disney parce qu'un restaurant du groupe avait oublié de prendre en compte les impératifs allergènes de son épouse, qui en est morte. Mais il avait aussi souscrit à une offre d'essai gratuite Disney+, sur sa PlayStation, 4 ans plus tôt, qui l'engageait à passer par une procédure arbitrale d'abord. Même situation chez Uber, où 2 passagers ont été grièvement blessés lors d'un accident, mais qui se sont de multiples fois engagés à tenter le coup à l'amiable en utilisant les services d'Uber. La dernière fois, c'était quand leur fille avait commandé une pizza sur Uber Eats. Afin que nous autres libristes ne restions pas encore à la traîne une fois de plus, j'ai suivi leur exemple. Ces petits bruits agaçants que vous avez entendus sont les CGU de cette chronique que vous avez validés par sa simple écoute. Je vous laisse ouvrir le fichier son en vue spectrographique pour en prendre connaissance, fidèles auditrices et auditeurs. Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au thème « Le fric et l'ego ». Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Libre à vous est diffusé depuis 2018 sur la radio associative Cause Commune, la voie des possibles. Le modèle économique de Cause Commune fonde sa pérennité sur son indépendance vis-à-vis d'éventuelles recettes publicitaires et concentre son appel au fonds public à la seule subvention d'exploitation, FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Plus de 750 radios associatifs bénéficient de ce don. Le projet de loi de finances 2025 prévoit une coupe de 35% du FSER, le faisant passer de 35 millions d'euros, ce qui est déjà très peu, à 24 millions d'euros en 2025, mettant ainsi gravement en danger l'existence des radios telles que Cause Commune. Nous vous encourageons donc à agir, contactez votre député pour lui signaler l'alerte. N'hésitez pas à utiliser vos propres mots, à faire simple, même une phrase peut suffire. Faisons corps pour défendre les radios libres. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernardinet dans le 18e arrondissement. Et la prochaine soirée Radio Verte aura lieu le 1er novembre. Mon collègue Frédéric Couchet sera présent à cette soirée. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laurent et Laurette Costi, Magali Garneau, Emmanuel Charpentier, Julie Chaumard, Marie-Odile Morandi, Pilou et Luc. L'émission d'aujourd'hui était en grande partie préparée par mon collègue Étienne Gonu, qui a également assuré la régie d'une main de maître. Merci aussi aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langen, Julien Osman, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Et merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet. Quentin Gibaud et Théocrite, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/224 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions. Nous vous répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voie des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 5 novembre à 15h30. Et d'ici là, portez-vous bien.